Les avant-bras sont des muscles qui ont un rôle très important, quel que soit votre sport. Avoir de bons avant-bras vont vous permettre d'être plus fonctionnel dans certains mouvements en musculation, comme le soulevé de terre ou les tractions. Il est donc nécessaire de les travailler, mais aussi de connaître leurs fonctions anatomiques. Pour commencer, les os de l'avant-bras. En position de référence anatomique, debout, paume de main vers l'avant et pouce vers l'extérieur, le radius est l'os qui est le plus loin de ton corps, et l'ulna, celui qui est le plus proche de ton corps. Ils sont tous deux séparés par un septum, qui n'est rien d'autre qu'une membrane qui sépare deux parties d'un même organe. Maintenant, passons au pas de résistance, la partie musculaire. Les avant-bras ont trois loges principales, où résident les muscles, la loge intérieure, postérieure et latérale, qui ont toutes des fonctionnalités différentes, mais importantes. Tout d'abord, la loge antérieure. En position de référence, c'est la partie de l'avant-bras qui est sur le devant. La loge antérieure est composée de 8 muscles. Un plan profond regroupant 3 muscles, un plan superficiel regroupant 5 muscles. Les fléchisseurs, comme son nom l'indique, permettent de fléchir les doigts et le poignet. La loge postérieure, donc toujours avec le positionnement de référence, c'est ce qui est derrière l'avant-bras, où va donc se situer les extenseurs du poignet et des doigts, composés aussi de 8 muscles. Un plan profond regroupant 4 muscles, un plan superficiel regroupant 4 muscles. Ils permettent de faire une extension du poignet et des doigts, mais aussi de positionner la main en supination, paume de main vers le plafond. Les deux loges contribuent aussi à l'adduction et l'abduction du poignet. Enfin, pour finir, la loge latérale, qui est composée de 4 muscles. C'est une partie très importante qui va donner un aspect très massif à vos avant-bras. Elle est donc composée du supinateur, du court extenseur radial du carpe, du long extenseur radial du carpe, et enfin du brachio-radial. La loge latérale permet de fléchir l'avant-bras en position neutre. Le curl phalange. Avant tout, il faut que tu saches que l'avant-bras est constitué principalement de fibres lentes, environ 80%. Il ne faut pas hésiter à augmenter le temps sous tension si tu veux avoir de bons résultats. Pour ce premier exercice, on va se concentrer sur la loge antérieure, les fléchisseurs. Tu peux faire l'exercice de deux manières, soit assis, soit debout. Pour ma part, je préfère être assis. Tu as une meilleure stabilité grâce au banc. Pour le format d'entraînement, 3 séries de 20 à 25 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Maintenant, passons à la loge postérieure, où se trouvent les extenseurs. Le premier exercice, c'est du curl inversé. Je te conseille de le faire avec une barre easy. Pourquoi? Car avec une barre droite, tu risques d'avoir mal au poignet et au coude. De plus, la prise est beaucoup plus ergonomique. Le second exercice, ce sont des extensions de poignet à la barre. C'est totalement l'inverse du curl phalange. Tu peux le faire en superset avec celui-ci. Pour le premier exercice, tu pourras exécuter le mouvement avec plus de poids, donc privilégier le travail explosif tout en gardant une exécution parfaite. 3 séries entre 6 et 8 répétitions et 2 minutes de repos. Pour le second, c'est le même format d'entraînement que le premier. Le curl marteau ou hammer curl. C'est l'exercice roi pour avoir les avant-bras de Popeye. Tu peux le faire debout ou assis, n'hésite pas à charger. Je te conseille de mettre cet exercice en tout premier, car à mes yeux c'est le plus important pour développer ses avant-bras. Ce qui va déterminer que tu aies des gros avant-bras ou non, c'est vraiment ce muscle. Si tu as de bonnes insertions musculaires, ta loge latérale va exploser. Pour le format d'entraînement, 3 séries entre 6 et 8 répétitions avec 2 minutes de repos. Enfin, pour terminer, si tu crois avoir fini ta séance, je te conseille d'essayer ça. Si ta salle de sport en dispose, c'est la bobine d'Andrieux. Il te suffit de rembobiner dans un sens puis dans l'autre en gardant les bras tendus. Ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est un exercice qui va engendrer énormément de brûlures, donc un stress métabolique intense, et tu vas être congestionné comme jamais. Tout se joue au mental. Pour le format d'entraînement, tu feras 4 séries à l'échec avec 1 minute de temps de récupération. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, et de partager sur tous vos réseaux, car c'est grâce à ces petites actions que vous faites vivre la chaîne. Merci et à la prochaine.